Boker Tov, Shavua Tov, le cours Leilun Ishmat, Chaim Bar Rachel, Bato Began Eden, Yom Tir. Attends. Grande Sadiq. Ok mes amis, donc on continue le Ochot Sadikim, avant de commencer la semaine prochaine, Be'ezrat Hashem Purim messieurs, avance à grands pas. Alors on continue le Ochot Sadikim, on arrive au 12e Sha'ar, 12e chapitre, 12e porte, très important, Sha'ar HaKa'as, la colère messieurs, la colère messieurs. Et il dit comme ça le Rav, HaKa'as imidara'a. Celui qui ne sait pas, la colère c'est quelque chose de mal. En fait, c'est comme une maladie du corps, il y a la maladie de l'âme. La maladie de l'âme, c'est la colère. La plus grande maladie de l'âme, c'est la colère. Ils ont dit dans les Darim, Kol HaKoes, comme il geinom sholtimbo. Celui qui se met en colère, toutes sortes d'enfers prennent le pouvoir sur lui. Chez Neymar, merci. Va serkas milibecha, comme écrit dans le verset, et il dit Kohelet, enlève la colère de ton cœur, ve'aver ra'am ibsarecha, et enlève le mal de ta chair. Quand quelqu'un se met en colère, le premier mal, il le fait à lui-même. Il le met à lui-même. D'ailleurs, parce que quand quelqu'un s'énerve, on parle vraiment en coléreux, colère, il y a le sang, c'est le sang qui monte. À Shemishmor, ça peut faire des choses très 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 graves. Très 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 graves. Ve'en ra ela geinam. C'est quoi le ra? C'est geinam, mamash. L'enfer. Sheneemar, kol pa'al Hashem lemaneu. Vegam rashta liyom ra'a. Velo od. Là, chez Tartoniot, sholtimbo. Tartoniot. Non. C'est les hémorroïdes. Ouais, Tartoniot. Ah ouais? Ouais. Tartoniot. Horrible, non? Ouais, c'est trop. On ne veut pas connaître. On ne veut pas connaître. Un langage ancien. On ne veut pas connaître. Non, mais ça fait des douleurs, ça fait mal. Très très mal. Ah, c'est pas moi qui dis, je vous dis ce qui est écrit, c'est tout. C'est très mal. Et c'est d'avoir chez Mechaleh Ainaim ou Mad'iv et Tanefesh et même des Tartoniot. C'est fou quand même. Et qu'est-ce qui abîme les yeux, qui anéantit les yeux, donc la vue. On m'a dit Tanefesh et qui fait mal au corps entier, et il Tartoniot. Bon, on a compris. Tu peux nous en parler? Tu peux témoigner? Je sais pas. Mercredi soir. Je sais pas si c'est du vécu. C'est du vécu. Hein. Donc c'est comme ça ce qu'il dit le Rav. Et en fait, à Shemishma, en tout cas, la colère, elle amène de graves maladies. Voilà ce que ça veut dire. D'accord? Et ça amène de graves douleurs. C'est ça que ça veut dire. Quelqu'un qui s'énerve, la shrina ne peut pas être devant lui. Quelqu'un qui se met en colère et qui est coléreux, non seulement il oublie ce qu'il a appris dans ce Talmud, de la Gemara, de sa Torah, et en plus il se rajoute de la stupidité. Ça rend stupide. La colère rend stupide, Rabbi Yossi. Chez Neymar, qui ka'as bechek silim yanouach. Ursil lo yavin, comme on le dit dans la tfila. Ursil lo yavin. Ursil, il ne peut pas comprendre. Ursil ifrosh ivelet. Ou beyadoua shavonotam merubim misriotam. Quelqu'un qui se met toujours en colère, forcément, ses péchés sont plus grands que ses mitzvot. Chez Neymar, ou baal chema rav pesha. Vonsho gadol meod. Chez Neymar, gedal chema nosé onesh. Il dit, regarde les gens qui s'énervent et qui restent coléreux, qui restent dans leur colère. Ils font plus attention à ce qu'ils font. Inarrêtable. Et d'ailleurs, à Shemishma, combien de faits divers, d'accord, tu entends pour une place de parking. Parce que l'autre, il a dit, je ne bougerai pas. L'autre, ça l'a pris un peu, dans sa gava. Il a sorti le pistolet, à Jérusalem, ça arrive 4-5 fois. Semaine dernière. Oui, tout à fait. Pour une place de... Ouais, il s'énerve avec lui. Casse, boum, paf. Paf. Shemishmor. Mais aussi, et ils font des catastrophes au moment de leur colère
qu'ils n'ont jamais fait s'ils n'étaient pas mis en colère. Qui a casse aussi sikhlo chez la mekirbo. Voilà ce que ça fait le casse. Et c'est ça la plus grande gravité de la colère, c'est que ça fait ça te fait sortir de ta réflexion. Ça fait te sortir de ton cerveau. Tu réfléchis plus. Quelqu'un qui est en colère, il réfléchit plus, et il est capable du pire. Mamash, capable du pire. Dans les actes, même dans les paroles. Si tu te mets en colère à la maison parce que tu discutes avec ta femme, elle est vraiment colère, que tu es en colère, tu vas dire des choses horribles. Ou ta femme qui se dit énervée avec toi, c'est pareil, hein, la femme qui se dit avec le mari. Elle ne sait pas se contrôler, il ne sait pas se contrôler. Ça peut être des mots, mais à chémichement, on peut y aller à veux-tu en voilà. C'est-à-dire qu'il n'y a plus de limite, quoi. C'est de limites. Et après, mon tzaddik, C'est irréparable. c'est presque irréparable. Presque. Parce que le mal, il est fait. Les mots, ils sont sortis. Les mots, ils ont été dits, des choses qui ont été dites. Ça a blessé, ça a tué des fois. La parole, elle tue. Donc, quand tu ne sais pas contrôler ta colère, tu peux faire n'importe quoi et tu peux dire n'importe quoi. Et quelqu'un qui est colérant, en général, c'est quelqu'un qui est mal machloket. Qui cherche les disputes, qui cherche les histoires. Quelqu'un de coléreux ne pourra jamais être protégé de graves fautes. Et en général, quelqu'un qui est coléreux, qui se met toujours en colère et qui s'énerve, un match qui sort de lui-même, c'est quelqu'un qui faute. Et qui fait des grandes fautes. Comme il a dit Louanavi dans Maseret Brachot, à Rabbi Yehuda, et il ne te met pas en colère et tu ne fauteras pas. Sois pas coléreux et tu ne fauteras pas. V'amrou, Bishusha Dvarim Nikara Adam. Dit la Gemara dans Hiruvin, Samech et Amoudbet, tu peux reconnaître le caractère d'une personne à partir de 3 choses. Echan Mehem ou Kaaso. Kiso, Koso et Kaaso. Il y en a qui dit Kriso aussi. Kriso, c'est le ventre, comment il mange. S'il mange avec délicatesse ou c'est un glouton. Un glouton. Il y en a. Tu vois les midot, tu vois la mida, c'est un glouton. C'est pas beau. C'est pas beau. Kriso. Keres, c'est le ventre. La panse, c'est la panse. Comment il est avec la nourriture, comment il se comporte quand il mange. Comment il est. C'est un glouton. La façon de manger, on parle, attention, la façon de manger. Il n'a pas fait une bouchée qui a mis le boucher, ça coule de partout, de par Dieu, quoi. Bon, bref, on a compris. D'accord? Koso. C'est quoi Koso? Son mère, comment il boit? La Gemara, elle dit, on ne boit pas d'un coup. Parce que ça, c'est aussi de la gloutonnerie. On ne boit pas en 3 fois. Ça, c'est de la snobinardité. Snobinard. On boit en 2 fois. Tu prends ton verre, 1 fois, et 2 fois. Verre normal, un verre comme ça, tu bois en 2 fois. Tu vois, en 2 fois. T'as compris? 1 fois, c'est un glouton. 3 fois, pour quelqu'un, c'est gavtan. 2 fois, c'est, voilà, t'as mis tracham normal. Quelqu'un de normal. Si maintenant, le docteur, il t'a dit, je sais pas ce que t'as un problème psychoménétique, psychologique, je sais pas, tu vas faire, d'accord, tapoter ton eau, bon, tapote ton eau. Mais quelqu'un de normal, quand il boit, il prend en 2 fois. D'accord? T'as compris? Ah, c'est pas par rapport à l'alcool qu'on dit. Non, n'importe quoi. Non. Non, Koso, c'est ça. Non. L'eau, si c'est un café, tu ne bois pas, il est trop chaud. Ouais. Parle de quelque chose de froid. Ah, c'est déjà un peu froid. Donc on a dit, Kiso, Koso, Kiso. C'est quoi Kiso? C'est l'argent. Tu vois le kécher, Le rapport. le rapport qu'il a à l'argent. Est-ce que c'est un radin? Est-ce que c'est un méphaser? Non, mais méphaser dans le sens... c'est normal, il a fait du CO2, et du CO4 et du CO3, il peut t'envoyer 20 fois à l'hôtel. C'est normal, il a volé l'argent, c'est facile pour lui. Donc le rapport qu'il a avec l'argent. Est-ce qu'il est généreux, béhémet, avec ce qu'il a gagné? Est-ce que c'est quelqu'un de... Comment il est avec la... C'est comme ça que tu reconnais le caractère. Et le dernier, on a vu, c'était Kaaso, au moment de sa colère. Regarde la personne quand il s'énerve, comment il réagit, comment il est, ou quand on l'énerve, comment il réagit, comment il est. Ça montre le caractère d'une personne. Parce que quand quelqu'un est énervé, il peut dire n'importe quoi, il fait n'importe quoi, il est n'importe comment. Faire très attention à ça. Et d'ailleurs, je disais toujours aux jeunes filles, quand j'avais le séminaire, où j'enseignais dans les séminaires, je dis, quand tu es sûr du gars, tu fais un dernier test. Tu fais quelque chose pour le mettre en colère.
tu lui renverses, non mais il t'en fout, tu lui renverses un jus d'orange, pas vraiment sur lui, mais tu vas sur la table, ou tu fais quelque chose qui peut énerver, tu vois, regarde ses réactions. Mais pas le premier jour. Pas le premier, non mais pas le premier jour, pas la deuxième fois. Statistique 0. Pas la troisième fois, pas la quatrième fois. Juste avant que tu es sûr que c'est le bon et tu vas dire oui, juste avant. Parce que la première fois, le gars va die. Il va se retenir, tu vois, il a envie de lui mettre mais il va se retenir. Deuxième fois, encore il peut. Non, je te parle juste avant que tu vas dire oui, il sait que tu vas prêtement dire oui. C'est dans la poche pour lui, c'est, comme il disait l'autre, Jean-Michel Larquet, et tiré dans In the Pocket, quand ils ont perdu contre Israël. 3-2, au Parc des Princes. J'y étais, en 93. En 93. C'est In the Pocket, il a dit l'autre, Thierry Roland, et Jean-Michel Larquet. Bref, d'accord. Juste à ce moment-là, mes amis, je lui disais, tu fais un truc qui peut énerver quelqu'un. Tu vois sa réaction. Lama Kaaso, c'est hyper important. Tu vois vraiment le caractère d'une personne. Qui be'et akas adam nikar. Au moment de sa colère, un homme, il est sans filtre. Un homme, il est sans filtre. Si tu as quelque chose qui peut énerver, qui peut machin, la personne, elle sait se tenir, elle est posée, elle s'énerve pas. Non. Im idgaber kaaso al chokhmato. Si tu vois que le type, par sa colère, il perd les pédales et il fait n'importe quoi, tu sais que vraiment c'est quelqu'un de coléreux et que cette personne, il faut s'éloigner de lui. Et surtout pas se marier avec lui. Parce que Béhémet, c'est très, que ce soit un homme ou une femme, hein, c'est très compliqué, c'est très nocif, c'est très polluant. Et je vous dis même plus, c'est même impossible de vivre avec quelqu'un de coléreux. Oh là là, qu'est-ce que je t'aime quand tu parles pas comme ça. Exactement. On a du mal. Ça, en général, plus ça va dans le temps, et plus ça s'aggrave. Donc quelqu'un qui côtoie, quelqu'un qui est marié avec une femme, Kaasanit, ou un homme Kaast. Regarde qu'il y a du Kaas, c'est invivable. C'est invivable. Mais si malgré qu'il aurait pu s'énerver et il s'est réussi à se calmer, il n'a pas fait des choses qu'il n'aurait pas dû faire à cause de la colère, ça montre que sa chorma, elle est au-dessus de son casse. C'est quelqu'un de bien. Et il a dit le chacham, Shlosha kadosh bru avan. Écoutez bien, messieurs. Combien tu donnerais Rabbi Avraham? Combien tu donnerais Béhémet? Entre toi et moi, personne ne nous écoute. Combien tu donnerais mon tzaddik pour savoir qui Akadosh Baruch chérit et aime? Shlosha Akadosh Baruch Avan. La Gemara est dans Psachim, Kuf Yud Gimel Amud Bet. Qui est aimé de Dieu? Qui est aimé de Dieu? T'aimerais pas le savoir pour être aimé de Dieu? Il y a plus grande chose et plus belle chose d'être aimé d'Hachem. Il n'y a pas plus grande chose d'être aimé Akadosh Baruch. Et il dit Echad Me'en Misheno Koes. Quelqu'un qui reste toujours self. Non, self, il sait se retenir, non? Je dis pas self, self-control. Self-control. Quelqu'un qui ne se met pas en colère. Loa Kabdan Melamed. Aussi, si t'es quelqu'un de nerveux, tu ne pourras pas enseigner. Comment tu vas enseigner à tes enfants, enseigner à des talmidim, si tu es nerveux? Tu as un type en face de toi qui ne comprend rien. Il est bouché complètement, il comprend rien. C'est un enfant qui ne comprend pas. Il faut répéter 400 fois pour qu'il comprenne. Hein? 400 fois, il faut lui répéter pour qu'il comprenne. Il a fait Loa Kabdan Melamed, quelqu'un qui est makpid, quelqu'un qui est nerveux, ne pourra jamais enseigner. Parce que les élèves, ils auront peur de lui poser une question, ils ont peur qu'il va s'énerver contre eux. Il ne pourra jamais enseigner. Et même s'ils vont poser la question, il n'aura pas la patience de leur expliquer jusqu'à la fin parce qu'il est nerveux. T'es bête ou quoi? Tu comprends pas? Les gars, et même quand il va leur répondre, il sera toujours nerveux et énervé, il répondra avec casse. C'est pas deux, c'est deux Ou choses Bitor. différentes quand même. Ça veut du casse. Quelqu'un qui est nerveux pour rien, et quelqu'un qui n'est pas patient. C'est la même racine. Pareil. La racine, c'est la même. Ou Bitor Karlo Yavinu. Mais à cause de ça, les Talmidim n'apprendront pas, ils comprendront pas. Et dit heureux, entre guillemets, heureux. Bravo aux élèves qui, malgré que leur maître est quelqu'un de nerveux, quelqu'un de coléreux, et qui pose quand même les questions. Valem d'Arshur Rabotenu, ou Mitzapaim Yotzi Riv. Et si maintenant le Rav, il s'énerve sur toi, et tu te tais et tu réponds pas, et il dit, regarde,
Zoché la vin bedine mamonot, bedine fachot. Le salaire, c'est que tu puisses comprendre après la Torah Kedosha. Va marmar. Elle les chakashot bedine mamonot, bedine fachot. Il y a un peu plus difficile que les dîmes qui parlent d'argent ou qui parlent de bedine fachot, de tout ce qui est chayav mita. D'accord? Donc même, il dit le Rav, si le Rav s'énerve sur les talmidim et les talmidim ne répondent pas, entre guillemets par respect, le srout des talmidim, c'est de comprendre la Torah et des choses qui sont très compliquées à comprendre normalement dans la Torah. En tout cas, on a vu ici, quand tu vas marier ta fille, mon tzaddik, d'accord, tu invites le futur khatan, tu lui fais un gros coup, mais un gros coup de casse qui peut partir en vrille, tu vois comment il réagit, mon fils. Si Béhémet, il réagit bien, et tu le vois, ce qui n'est pas un mytho, il a vraiment réagi bien parce que c'est sa nature, qu'est-ce que tu dis? Amen. Mais si jamais chez Mishmor tu vois un animal, une fauve, un lion, chez Mishmor, tu prends ta fille, tu la protèges. Elle n'aura pas de vie, cette ta fille. Pas la tienne, mais la fille n'aura pas de vie. C'est impossible. Yefcha, on ne peut pas vivre avec un casse. Quelqu'un qui est bécasse tout le temps, ou une femme qui est toujours, comme j'ai dit, casse. On ne peut pas. Alors on parle des autres, mais on parle de nous. Pas tout le temps, on lui fait un test pour l'énerver, c'est pas tout le temps. C'est vrai. Mais devant ton beau-père, devant ton beau-père, devant la belle-mère, devant les machins, c'est pas te tenir. Qu'est-ce que ça sera dans... Voilà, qu'est-ce que ça sera alors dans 1 an, ou dans 6 mois, ou dans 2 ans? Pour que tu lui demandes Bezrat Hashem.